Si moi-même je suis arrivé récemment, je sais que ça fait beaucoup plus longtemps que le partenariat entre l'État et les instances représentatives des chasseurs est excellent. La Fédération départementale de la chasse exerce en réalité des missions d'intérêt général et de service public depuis bien avant la loi de 2019, notamment en matière de formation, d'indemnisation des dégâts commis par le grand gibier. Donc, il y avait toutes les chances pour que les choses se passent parfaitement bien dans le département et de fait, c'est ce qui s'est passé avec cet acteur, la fédération départementale, qui est pour nous pas une fédération comme les autres, c'est vraiment un partenaire pour gérer toutes ces questions de chasse. Donc oui, reconnaissance, confiance et puis pour nous, valorisation finalement d'un partenariat qui existait depuis longtemps. Du côté des services de l'État dans le département, quand je suis arrivé, tout le monde m'a présenté la fédération départementale de la chasse comme un acteur de qualité, un acteur responsable avec des transferts de compétences qui s'étaient bien passés, qui se passaient bien. Alors évidemment, parfois ça crée des responsabilités, une nécessité d'intervenir peut-être de manière plus incisive auprès des ACA sur un certain nombre de choses. Mais honnêtement, vu de l'État, on ne pouvait pas trouver de situation plus satisfaisante. Alors, on n'est jamais dans la perfection évidemment, mais en tout cas ici on part sur de très très bonnes bases. Je suis bien conscient qu'il ne suffit pas de signer des chartes et de mettre en place des partenariats pour que d'un seul coup, comme par miracle, ce problème auquel on est tous confrontés du grand gibier qui se multiplie, qui intervient de plus en plus dans les zones d'interaction avec l'activité humaine, se règle. Bon, c'est pas rien quand même hein, d'avoir l'État qui est arrivé dans ce partenariat et qui l'a quelque part valorisé, validé, auquel il est partie prenante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et on en a parlé dès nos premiers entretiens avec le président Sanson, il s'en souvient, c'est un vrai souci de préoccupation. Ça crée des dégâts, ça crée une charge financière, ça crée des risques aussi pour la sécurité routière. Hein. On le sait bien, c'est quelque chose qui parfois, sans mauvais jeu de mots, passe un peu sous les radars, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas toujours dans l'actualité nationale, on va être plus focalisé par tel ou tel accident ou tel comportement, mais on sait bien qu'en réalité, le citoyen lambda qui roule tranquillement sur sa route peut être confronté à cette difficulté beaucoup plus qu'avant. Et puis, écoutez, on verra un petit peu, il faudra qu'on en rediscute dans les semaines et dans les mois à venir, ça ne va pas tarder d'ailleurs à commencer, pour voir si sur certains secteurs dans lesquels on a vraiment une difficulté, on n'arrive pas à éradiquer le problème, voir si on ne peut pas classer le sanglier comme une espèce nuisible. J'ouvre cette question, je ne la clôt pas maintenant, mais il va falloir qu'on se donne des moyens pour être plus efficace, vous l'avez dit, plus efficient, parce que la situation actuelle n'est pas complètement satisfaisante. À la base, on fait confiance aux acteurs du monde de la chasse pour être très rigoureux sur les actions de formation, sur le renouvellement décennal, sur toutes ces mesures mises en œuvre pour essayer de faire en sorte que l'accident reste quelque chose de très rare. Après, c'est évident qu'un accident est toujours un accident de trop. Il faut quand même reconnaître que ça diminue dans le temps, hein, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. On sait aussi, à chaque fois qu'on a des accidents, que quand on explore un petit peu dans le détail, ça part de négligence ou de fautes individuelles. J'ai bien conscience qu'en ce moment, les chasseurs sont très regardés. Donc ça, et je sais qu'ils le vivent, parfois ils ne le vivent pas très bien. Il peut arriver qu'un acte un petit peu limite, on va dire les choses comme ça, prenne des proportions considérables parce qu'il va être filmé, il va être vu. Bon, je crois qu'il faut qu'on gère ça ensemble et qu'on soit raisonnable, qu'on se concentre sur les risques, d'abord évidemment pour les hommes, hein, la sécurité des personnes. C'est ce qui est le plus important et c'est ce que je crois les autres usagers de la nature attendent des chasseurs, c'est qu'ils soient là-dessus totalement irréprochables. Et puis qu'on continue sur la lancée. Encore une fois, j'ai dit que la Fédération départementale de la chasse était un acteur ici qui était efficace, responsable, qui travaillait beaucoup pour ne jamais relâcher la pression sur ces sujets-là. Nous, on lui fait confiance pour continuer dans cette direction. Je suis complètement ouvert à des initiatives de communication qui permettraient en effet d'expliquer à tout le monde ce qui se passe et quelles sont un peu les règles dans lesquelles doit s'organiser le loisir de la chasse, qui d'ailleurs peut avoir relevé une mission d'intérêt général. Donc l'État est tout à fait disposé à relayer des messages de communication.
C'est important que la Fédération départementale des chasseurs poursuive ses travaux là-dessus, parce qu'il n'y a qu'elles qui connaissent dans le détail finalement la manière dont les choses se passent. Et là où il va falloir peut-être mettre l'accent, vous avez dit problème de signalétique, peut-être problème de comportement, de mauvaise compréhension d'une règle nouvelle. Nous, on a besoin de ce partenariat et de cette relation pour ça. Mais oui, comme vous dites, hein, un accident, il y a toujours une série de causes avant, c'est jamais complètement la fatalité. Et j'allais dire pratiquement comme dans toutes les activités humaines, il faut être capable de revenir dessus, de détailler, de regarder et puis de prendre des mesures correctrices. Et l'État, oui, encore une fois, est tout à fait prêt à accompagner, à faire de la pédagogie, à enseigner aux usagers de la nature à quel moment il faut peut-être renoncer à une promenade parce qu'on va être confronté à une autre activité. Bon, ce sujet, c'est vrai, commence à être une petite épine dans le pied de l'État, dans le pied des chasseurs, dans notre pied collectif, on va dire, parce que là, ça fait plusieurs années qu'on échoue à convaincre le tribunal administratif, un magistrat, de la qualité de notre dossier. Moi, là-dessus, jusqu'à présent, on a toujours, là aussi, soutenu les chasseurs, soutenu la Fédération départementale de la chasse en appuyant les dossiers, en les transmettant, avec, en effet, on voit bien, probablement, je crois qu'il faut se le dire, on a bien travaillé, mais sans doute pas suffisamment pour arriver à convaincre. Bon, on va regarder, comme à chaque fois, les arguments de la décision du juge. Alors, vous savez, c'est compliqué. Parce que là, on a suspendu, c'est un référé, il y a une suspension, ça va vite, mais derrière, il y a une décision complète. D'ailleurs, celle de l'année 2020 est en train d'arriver maintenant. Il faut qu'on explore dans le détail pour voir si on a encore des voies d'amélioration ou des voies de progrès. Après, je vais être honnête avec vous, moi, je n'ai pas vocation à perdre tous les ans au tribunal administratif. Il faut qu'on trouve une solution. L'année prochaine, on ne va pas reproposer un arrêté si on n'est pas sûr cette fois-ci d'avoir gain de cause. Donc se battre, oui, avec des dossiers qui devront être meilleurs, c'est sûr. On ne va pas lâcher cette affaire comme ça, mais à un moment, il va falloir qu'on change quelque chose, sinon on n'arrivera jamais à s'en sortir sur ce dossier. Je suis conscient que quand on exerce un loisir qui, pour certains, est une vraie passion, dans lequel on met de l'émotion, hein, et puis pas mal d'activités, d'investissement personnel, l'année a été un petit peu effroyable, avec des allées et venues, des moments où ça se referme, des moments où, en effet, on vient vers les chasseurs parce qu'ils exercent une mission d'intérêt général et que dans les crises, les missions d'intérêt général doivent se maintenir. Donc je comprends que ça change complètement le paysage, finalement, ça peut dégrader des relations. Nous, ce qu'on a essayé de faire modestement au cours de l'année écoulée, c'est là aussi, jamais rompre le lien et jamais considérer finalement la chasse comme une activité complètement comme les autres. Il y a eu des discussions au moment du deuxième confinement, là, au mois de novembre, pour permettre un certain nombre de dérogations. Dès que ça a été possible, on l'a fait, nous, dans le département. En tout cas, on essaye par tous les moyens de maintenir tous les interstices et toutes les voies possibles d'une activité. Mais je ne peux pas nier une réalité, c'est que les activités de loisirs, dans cette période d'épidémie, elles se sont réduites, elles ont été soumises à des contraintes. C'est vrai pour tout le monde et c'est un peu aussi une question d'image vis-à-vis de tous nos concitoyens. Il y a des pratiques, encore une fois, de loisirs qui ont dû s'interrompre avec des gens qui font des loisirs pas plus honorables ou pas moins honorables que d'autres. Donc on ne peut pas traiter les uns beaucoup mieux que les autres, il faut essayer d'être à peu près équitable, on va dire. Donc voilà, c'est ce que certains ont pu ressentir un peu durement, avec toutes ces contraintes, ce masque, alors qu'on est en pleine nature, mais peut-être en groupe. Bon voilà, j'en suis conscient, moi j'espère comme tout le monde, et d'ailleurs la manière dont on fonctionne aujourd'hui le montre, hein, on fait une interview, moi je ne suis pas dans une salle à l'Assemblée Générale, j'aurais été très heureux de pouvoir rencontrer les pratiquants en 3 dimensions, en vrai, on est tous très impatients que ça se termine. Bon, on fait des efforts dans ce sens. J'invite d'ailleurs tous les chasseurs qui rentrent dans la cible vaccinale à se faire vacciner aussi, c'est l'occasion. Mais voilà, dès que tout ça sera fini, je pense qu'on pourra retrouver un peu plus de sérénité, y compris dans la pratique de la chasse.
Les chasseurs sont des acteurs de la biodiversité. Ce n'est pas forcément intuitif et ce n'est pas forcément ce que tout le monde pense en permanence, mais quand on les fréquente, quand on les rencontre, quand on les connaît, ça m'est arrivé malgré tout dans les toutes petites fenêtres de liberté que les derniers mois nous ont laissées dans ce département. Dans quelques occasions revendicatives aussi, je me souviens de cette manifestation qui s'est déroulée à Prades cet automne. C'est là qu'on voit tout le savoir-faire que les chasseurs expérimentés, les chasseurs qui connaissent leur activité, j'allais dire presque leur métier. Vous voyez, ça le mot, je n'ai pas voulu prononcer le mot complètement, mais il y a un peu de ça, à quel point ils connaissent en effet l'environnement, à quel point ils participent aussi à des activités de régulation d'intérêt général. Donc bon, tout ça, je pense que ça se dit dans le message des pouvoirs publics, hein, donc dans ce que je dis aujourd'hui, dans ce que je dis aussi vis-à-vis des autres. Dans les actions de communication que les acteurs peuvent faire, la Fédération départementale de la chasse et les fédérations nationales arrivent à se renouveler, je crois, de manière assez significative. C'est intéressant, il faut pouvoir convaincre, y compris parfois des générations plus jeunes, de ce que peut apporter la chasse dans des territoires comme le nôtre, ici, dans les Pyrénées-Orientales. Mais aussi, et ça va forcément de pair, on a toujours cet équilibre-là, d'entendre ce que dit une partie de la société en étant finalement très exigeant avec soi-même, avec les autres, sur les sujets qu'on a évoqués, les sujets de sécurité, les sujets de cohabitation apaisée avec les autres usagers de la nature. Voilà. Moi je crois, enfin en définitive, c'est quand même beaucoup de communication, c'est beaucoup d'aller vers les autres, c'est surtout pas se renfermer dans des certitudes, savoir se remettre un petit peu en cause lorsqu'on rencontre des coups durs. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la relation qu'on a avec la Fédération départementale de la chasse, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir progresser au bénéfice de cette activité, encore une fois, qui est indispensable dans un département comme le nôtre.